Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK pour son petit nom. Donc ça touche une femme sur 10 en France et c'est la première cause d'infertilité féminine. Donc c'est très important et en séance de naturopathie, j'en accompagne de plus en plus en parallèle du corps médical et de l'accompagnement médical bien entendu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce syndrome des ovaires polykystiques? Eh bien, c'est un syndrome, c'est-à-dire que déjà, c'est un ensemble de symptômes et que chaque femme va avoir son syndrome des ovaires polykystiques bien à elle, avec des manifestations différentes. Mais en tout cas, c'est un déséquilibre hormonal et métabolique. Alors, déséquilibre hormonal parce que il peut y avoir, comme chez d'autres femmes, un syndrome prémenstruel, c'est-à-dire des douleurs avant ou pendant les règles, des changements d'humeur avec de l'irritabilité ou de la déprime. D'ailleurs, le syndrome des ovaires polykystiques en lui-même peut entraîner une dépression. Il peut y avoir de la prise de poids ou de l'œdème juste avant les règles, des troubles du transit, des seins qui gonflent et qui sont durs et douloureux. Bref, le tableau du syndrome prémenstruel, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais s'ajoute à cela, pour bien des femmes, une augmentation de la pilosité, notamment au niveau du visage, de l'acné aussi, des gros boutons qui sont souvent très rouges et très visibles, et une chute des cheveux qui parfois peut être importante. Et ce n'est pas simplement esthétique, hein. J'ai entendu des consultantes me raconter qu'elles se sont entendues dire ça. Non, ce n'est pas simplement esthétique. Il y a vraiment une problématique hormonale et ou métabolique qui se cache en dessous, hein. Alors le syndrome des ovaires polykystiques, bah oui, on peut observer des microkystes au niveau des ovaires, bien entendu, mais c'est souvent en lien avec un syndrome métabolique, pas toujours, mais souvent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir en fait une dysrégulation au niveau de la production d'insuline. Il y a trop d'insuline qui est produit, trop de sucre dans le sang, et donc bien sûr il peut y avoir ça va entraîner une augmentation des œstrogènes dont la testostérone et toutes les problématiques qui peuvent en découler, c'est-à-dire eh bien, un blocage de l'ovulation, hein, partielle ou totale, et donc une infertilité bien entendu, mais aussi l'acné, la prise de poids et la perte de cheveux, hein. Et à terme, sur le long terme, ça peut entraîner du diabète ou des maladies cardiovasculaires. Donc c'est quand même pas rien ce syndrome des ovaires polykystiques, et comme je vous le disais, ça touche une femme sur 10, donc ça commence à devenir très important. Qu'est-ce qu'on va faire en naturopathie une fois que le diagnostic est posé et à côté de tout accompagnement médical bien entendu? Eh bien ça va être de travailler sur les habitudes alimentaires et l'hygiène de vie, hein, parce qu'il y a une récente étude qui est parue en février 2021 qui a montré que le syndrome des ovaires polykystiques a souvent pour cause l'épigénétique, c'est-à-dire que notre environnement, nos habitudes de vie, nos habitudes alimentaires vont aller modifier notre génétique et permettre à certains gènes de s'exprimer et pas toujours les gènes les plus intéressants. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire en naturopathie et notamment au niveau de l'alimentation? Eh bien, déjà, la première chose, je vous ai dit, le syndrome des ovaires polykystiques peut avoir pour cause un syndrome métabolique et donc une dysrégulation au niveau de l'insuline et la production d'insuline et les récepteurs à l'insuline. On va donc vraiment diminuer les sucres, surtout les sucres raffinés et tous les sucres cachés. Donc ça comprend toute l'alimentation industrielle, tout le sucre qu'on va ajouter à notre propre alimentation, même si tout est fait maison à la maison. Et on va vraiment essayer d'aller vers une alimentation à index glycémique bas pour justement prévenir ce syndrome métabolique et pour réguler la glycémie. Alors ça c'est très important. Ensuite, on va vraiment axer, hein, bien sûr, les fruits et les légumes, puisque je vous le répète dans chaque vidéo, la santé passe par les fruits et les légumes. Si vous ne consommez pas de fruits et les légumes, vous n'allez pas vous en sortir. Et d'autre part, les glucides dont nous avons besoin pour pouvoir fonctionner, nous les trouvons très bien dans les fruits et aussi un petit peu les légumes. Et bien sûr, les céréales semi-complètes ou complètes, c'est-à-dire le riz, le quinoa, le sarrasin, le millet, le blé, le pain, etc.
On va aller aussi vers des bonnes graisses. Ça, je vous ai parlé dans une autre vidéo du bon gras qui était très important et qui modulait aussi l'inflammation. Donc dans le syndrome des ovaires polykystiques, c'est essentiel. Donc on va aller vers davantage de graisses végétales riches en oméga 3, les huiles de colza, de noix, de lin, de cameline, de chanvre, etc. On va aller aussi vers davantage de poissons gras, petits poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, flétans, anchois. Et puis, on va aussi aller vers des aliments qui vont être riches en chrome. Et donc ça, ce sont aussi les céréales complètes, ce sont aussi le brocoli, voilà, qui vont permettre aussi de réguler un petit peu la glycémie. Ça, c'est très important. Une alimentation qui va être bien équilibrée à ce niveau-là, ça va être essentiel pour pouvoir déjà diminuer un peu la résistance à l'insuline et aussi pour jouer sur l'équilibre de la testostérone. Hein, je vous le disais, l'insuline importante va augmenter la testostérone qui elle-même va augmenter l'acné et la pilosité. Ensuite, au niveau de l'hygiène de vie, des habitudes de vie, il va être très important et essentiel d'apprendre à gérer son stress et à accueillir ses émotions. Car lorsque nous sommes stressés, le cortisol augmente qui lui-même va faire augmenter la testostérone. Voilà, donc c'est un peu le chat qui se mord la queue et donc sans gestion du stress et des émotions, eh bien on va pas pouvoir non plus avoir vraiment des résultats durables sur le syndrome des ovaires polykystiques. En plus, sur tout ce qui touche la partie hormonale féminine, eh bien tous les blocages émotionnels et la partie transgénérationnelle, ça peut être vraiment une question à creuser parce que ça fait partie aussi des points essentiels qui peuvent amener un syndrome prémenstruel et même voire un syndrome des ovaires polykystiques SOPK. Le troisième conseil que je pourrais apporter, c'est l'exercice physique. Ça, c'est un conseil que je donne aussi souvent. Il faut faire du sport et même en cette période où c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est un peu plus enfermé chez nous, il faut pourtant continuer à faire du sport. Pourquoi? Parce que ça va permettre de mieux gérer notre poids. Je vous l'ai dit, hein, avec un syndrome des ovaires polykystiques, à terme, ça peut entraîner du diabète et des maladies cardiovasculaires, mais aussi du surpoids. Or, le sport, c'est le seul moyen de faire baisser, d'augmenter la sensibilité à l'insuline et de faire rentrer le sucre directement dans les cellules. Hein. Donc d'utiliser directement les graisses, etc. Donc c'est très très important pour pouvoir réguler aussi son insuline, de refaire du sport et ensuite bien sûr de pouvoir transformer nos graisses en muscles, hein, et de se retonifier, de se redynamiser. Donc ça c'est essentiel. Après, au niveau phyto, au niveau gémothérapie, au niveau de tout ce qu'on peut faire en accompagnement plantes et micronutrition, il y a énormément de choses à faire, mais là, ça va être à adapter à chacune. Puisque je vous l'ai dit, le syndrome des ovaires polykystiques est vraiment particulier à chaque femme, eh bien il va falloir trouver les causes, là où les causes, et puis aller y apporter des solutions vraiment adaptées. Mais on pense à des plantes qui vont aller travailler sur le syndrome métabolique, cannelle, clou de girofle, ginseng, schisandra par exemple, hein, et donc même pourquoi pas olivier, et donc on va essayer de travailler vraiment là-dessus. Si c'est vraiment une problématique plus importante au niveau du sucre et de la gestion de la glycémie, on va aller travailler avec du chrome, pourquoi pas, ou associer les deux. Si c'est un problème de détoxification et notamment détoxification des œstrogènes, on va aller voir au niveau du foie. Alors là, on va adapter encore une fois, ça peut être de l'artichaut, ça peut être de la radis noire, mais ça peut être aussi du desmodium, du chrysanthellum, du chardon-marie, ça va vraiment dépendre. Et bien sûr, on va aussi apporter, si besoin, des oméga 3 riches en EPA et DHA qui vont moduler l'inflammation et qui vont permettre à nos cellules de mieux fonctionner. Il y a aussi plein d'autres plantes. Hein. Moi, j'aime bien travailler avec l'alchémie, avec du gâtillier, avec de l'aquilée, etc. Mais là, on va vraiment adapter selon chaque femme. Donc, il faut bien sûr un accompagnement personnalisé et qui va se faire sur le long terme, mais il y a des solutions, il y a des choses pour améliorer cet état de syndrome des ovaires polykystiques. En tous les cas,
J'espère bientôt vous voir, vous accompagner et n'hésitez pas à me parler de votre expérience à ce niveau-là. À bientôt pour une prochaine vidéo.